Le 18 juin 2023, sur la côte brumeuse de Terre-Neuve au Canada, 5 personnes s'apprêtent à vivre les dernières heures de leur vie. Parmi elles, Stockton Rush, le PDG visionnaire mais controversé d'Oceangate Expeditions. Son rêve, démocratiser l'exploration des grands fonds marins. Leur véhicule, le Titan, une capsule expérimentale de 5 mètres, non certifiée par les autorités maritimes. Un appareil révolutionnaire, selon son créateur. À bord, Stockton Rush est accompagné de 4 passagers, le milliardaire britannique Hamish Harding, l'expert français Paul-Henri Nargeolet, l'homme d'affaires Shahzada Daoud et son fils de 19 ans, Sulman. À 10 h du matin, le Titan se détache de son navire de soutien, le Polar Prince. Les communications sont établies, tout semble normal. Mais très vite, un détail inquiète les ingénieurs, le sous-marin ne transmet pas les données de profondeur attendues. Sur le navire, une voix murmure, on a une perte de signal. C'est normal à cette profondeur, mais le timing n'est pas bon. À 11 h 47, le contact radio est totalement perdu. Plus rien. Le silence. Sur le Polar Prince, l'attente devient insupportable. 1 heure passe, puis 2. Les scénarios s'enchaînent dans les esprits. Une simple panne de communication? Un appareil coincé, attendant les secours? Ou peut-être que tout va bien, et qu'ils referont surface d'un instant à l'autre? À 13 h, l'alerte est donnée. Les gardes-côtes canadiens sont prévenus. Commence alors une course contre la montre administrative et logistique. À 15 h, une opération de recherche et sauvetage massive est lancée, mobilisant des navires, des avions, des robots sous-marins venus du monde entier. L'espoir de les retrouver vivants, avec leurs précieuses heures d'oxygène, anime chaque manœuvre. Pendant ce temps, les familles retiennent leur souffle. Le matin même, Hamish Harding postait avec enthousiasme sur les réseaux sociaux son départ pour le Titanic. Shahzada Daoud avait confié à ses amis que voir l'épave était un rêve qui se réalise. Son fils Sulman l'accompagnait. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'un capteur acoustique a détecté une implosion à 8 h 48 du matin. Les recherches continuent, dans l'ignorance totale de la vérité. Des informations commencent à fuiter. Des ingénieurs d'Oceangate avaient-ils alerté sur des failles de sécurité? Stockton Rush a-t-il sciemment ignoré les avertissements? Le 22 juin, 4 jours après la disparition, la nouvelle tombe, brutale et sans appel, le Titan a implosé. Les 5 passagers sont morts instantanément. Des débris ont été localisés près de l'épave du Titanic, dispersés sur le fond de l'océan, témoin silencieux d'une catastrophe qui s'en l'est annoncée. Cette histoire révèle un conflit psychologique fascinant. D'un côté, l'orgueil démesuré de Stockton Rush, un entrepreneur qui se croyait au-dessus des normes de sécurité. Il avait balayé les critiques d'un revers de main, se moquant même de ceux qui exigeaient une certification. De l'autre, la confiance presque naïve des passagers, qui lui ont remis leur vie entre les mains. L'ironie la plus tragique est peut-être pour Paul-Henri Nargeolet, le seul véritable expert du groupe, un vétéran des plongées sur le Titanic. Il a sûrement senti que quelque chose n'allait pas, mais il était déjà trop tard. Pourquoi le Titan n'a-t-il jamais été certifié? Combien de temps l'équipage a-t-il su qu'il était en danger? Autant de questions qui hantent encore cette histoire. La tragédie a déclenché une enquête internationale, révélant une culture d'entreprise où l'innovation primait sur la sécurité. Des emails internes montrent que Stockton Rush avait une règle simple face aux inquiétudes: ne t'en fais pas. Cette affaire nous interroge tous: jusqu'où peut-on repousser les limites au nom du progrès? Aujourd'hui, à 3800 mètres de profondeur, l'épave du Titanic a un nouveau voisin, les restes du Titan. 2 navires, séparés par un siècle, unis à jamais par le désir humain d'explorer l'inconnu et la tragédie qui en a découlé. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires.
The keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave.